Bon bah Christian, à toi l'honneur pour déboucher cette crique mariage parfait. Donc, cette seconde bière, la crique mariage parfait de la marque Boone, on appelle ça une Oud Creek. C'est une vieille crique. Donc, une vieille crique, c'est une bière à la cerise. On n'est pas du tout sur une bière commerciale sucrée, on est vraiment sur une crique de très bonne qualité, avec un très bon équilibre de sucre, d'acidité, de goût de fruits. La bouteille est une bouteille de 37 centilitres, comme toutes les véritables criques à l'ancienne, un bouchon et un muselet. C'est un mélange donc de cerises, de Meurice exactement, qui est une cerise acide, une spécificité, enfin une cerise spéciale belge, qui est ajoutée dans cette bière après que le lambic, qui est donc cette bière de base qui a fermenté avec les levures spontanées, ait mûri 1, 2 ou 3 ans en fût. C'est ce qui apporte cette acidité. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés sur la crique. Alors je parle pas de la crique mariage parfait, parce que ça c'est quand même quelque chose d'assez rare, mais sur la crique. Comme quoi c'est une bière un peu sucrée, un peu facile, à la cerise, etc. Et est-ce que celle-ci, elle se différencie et qu'est-ce que tu penses de ces préjugés? Bah, tu as entièrement raison, Ben. Alors, il y a aussi, tout est fait pour tendre le fouet, pour se faire battre. La plupart des criques sont des criques commerciales, en bouteille de 25 centilitres. Il y a des fruits de médiocre qualité, beaucoup de sucre rajouté. Donc, ça coûte beaucoup moins cher et c'est bien moins bon que ces produits qui sont fabriqués à l'ancienne avec des variétés de cerises bien spécifiques. Et puis, la couleur, tu vas voir, la couleur Ah, est quand même incroyable. on dirait du vin rouge. Exactement. D'ailleurs, tu vas voir, tu as, un nez incroyable. Je me souviens que Maël, quand il l'avait senti la première fois, il était un petit peu étonné. Il avait un peu l'eau à la bouche. Voilà, c'était incroyable. C'était incroyable. C'est incroyable. Honnêtement, il y a tellement de saveurs à la fois, je sais absolument pas ce qui ressort le plus. Donc, les amateurs de vin de Bourgogne ne m'en voulaient pas, mais ça sent vraiment le vin de Bourgogne. Ça sent ce côté un petit peu fruits rouges qu'on retrouve dans les vins de Bourgogne. Oh, ça sent extrêmement bon. Et là, c'est une bière que vous pouvez mettre en cave et laisser vieillir 20 ans sans aucun problème. Cette bière ne bougera pas, elle va s'améliorer, elle va accentuer son goût de fruits mûrs. Si vous connaissez quelqu'un qui n'aime pas la bière, c'est bien parce que sinon vous la boirez, mais c'est vraiment une bière qui peut vieillir. On goûte. Ah, c'est vraiment très bon. Elle est très consistante. Ah oui. Parce qu'elle a quand même un certain degré d'alcool que je n'ai plus, qui est à 8 degrés, ce qui est quand même relativement rare. Et tu as vu l'acidité, le fruité. Ouais, c'est assez acidulé. Ouais. Donc c'est pas du tout écœurant, c'est pas lourd, c'est pas gras. C'est beau. Je trouve que en plus du goût, elle persiste assez longtemps en bouche. Comme toutes ces bières de qualité, le goût persistera longtemps, sans agressivité. Et puis bah, on est sur un produit de qualité, donc c'est obligé que le goût reste longtemps en bouche. Donc cette bière-là, avec un dessert, ça sera relativement bien. On peut faire soit un gâteau au chocolat, style forêt noire. Nous, on a décidé de vous proposer une glace sorbet cerise, bien sûr, pas framboise, et rajouter par-dessus cette bière à la cerise. Donc le côté sucré de la glace ramènera un peu de douceur à cette bière-là, sans être écœurant, sans faire un dessert trop sucré. C'est quoi. À la vôtre et puis bon appétit.